Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs dans la foi. Bienvenue sur Appel du Créateur, votre espace de lumière, de réflexion et de guidance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble un secret puissant de l'islam, capable de transformer votre vie financière et spirituelle. La répétition d'un nom d'Allah, 33 fois chaque jour, pour ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Avant de commencer, prenez un moment pour respirer profondément, pour apaiser votre cœur et pour préparer votre âme à recevoir ce message divin. Et si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur « S'abonner » et activez la cloche. Chaque vidéo de Appel du Créateur est un guide pour nourrir votre âme et éclairer votre cœur. Mes chers frères et sœurs, prenons un instant pour contempler la grandeur de ce que nous avons entre nos mains à chaque instant de notre vie. Les noms d'Allah. Ces noms ne sont pas de simples mots, mais des clés qui ouvrent des portes invisibles, des portes vers la bénédiction, la sérénité et la subsistance que seul le Créateur peut offrir. Parmi ces noms sacrés, il en est un qui brille par sa profondeur et son pouvoir. Ar-Razak, le pourvoyeur. Ar-Razzaq n'est pas seulement celui qui donne la richesse matérielle, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins, connus ou cachés, visibles ou invisibles. Chaque souffle que nous prenons, chaque goutte de pluie qui tombe, chaque fruit qui mûrit, chaque sourire que nous recevons, tout provient de lui. Sa subsistance ne connaît ni limite ni délai. Elle est infinie, fluide et se manifeste selon sa sagesse parfaite. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, nous a donné une guidance précieuse. Invoquez Allah par ses noms et vous trouverez sa proximité, rapporté par Al-Tirmidhi. Réfléchissez à ces mots. Chaque fois que vous prononcez le nom Ar-Razak avec foi et attention, vous n'êtes pas simplement en train de répéter un mot. Vous ouvrez une porte dans le domaine spirituel où l'univers commence à aligner des circonstances, des rencontres et des opportunités qui vous étaient jusqu'alors invisibles. C'est une invocation qui touche l'essence même de la création, car Allah connaît vos besoins mieux que vous-même. Imaginez un instant. Vous êtes assis, le cœur ouvert, votre souffle calme, et vous commencez à répéter doucement. Ar-Razak, Ar-Razak, Ar-Razak. Chaque répétition devient une vibration dans votre cœur, une pulsation qui résonne avec l'énergie divine. À travers cette simple invocation, vous laissez pénétrer dans votre vie la lumière de la subsistance. Vous laissez le flux d'Allah vous guider vers ce qui est bon pour vous, sans peur, sans anxiété, sans agitation. Mes frères et sœurs, la vie nous place souvent face à des défis financiers, des incertitudes ou des peurs invisibles. Mais dans ces moments, souvenons-nous, la subsistance ne dépend jamais uniquement de nos efforts ou de notre stress. Elle dépend de la proximité que nous entretenons avec Allah. Demandez-vous sincèrement, lorsque vous cherchez la subsistance, cherchez-vous d'abord sa guidance, ou laissez-vous votre esprit être dominé par la peur et l'inquiétude? L'invocation du nom Ar-Razak est un rappel subtil et puissant, que tout ce que nous possédons et tout ce que nous espérons vient d'Allah, et qu'il seul peut combler le vide, apaiser le cœur et apporter la tranquillité. Chaque fois que vous sentez vos pensées être absorbées par l'angoisse ou le doute, revenez à ce nom. Répétez-le, laissez-le pénétrer votre esprit, et observez comment, peu à peu, l'univers se met en mouvement autour de vous. Mes frères et sœurs, prenez conscience que prononcer Ar-Razak avec foi, c'est semer des graines dans votre vie spirituelle et matérielle. Chaque grain, arrosé par votre sincérité, éclora en bénédiction. Chaque répétition n'est pas seulement un mot, mais une énergie qui attire la subsistance d'Allah sous toutes ses formes, dans votre vie, aujourd'hui et demain. Mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons entrer dans la pratique concrète de cette invocation puissante. Savoir prononcer le nom d'Allah avec foi ne suffit pas. Il est essentiel de comprendre comment le faire avec intention, concentration et cœur ouvert, afin que chaque répétition devienne un pont entre vous et la subsistance divine.
Commencez par trouver un endroit calme. Asseyez-vous confortablement, les yeux fermés, et laissez votre corps se détendre. Posez vos mains sur vos genoux ou sur votre cœur pour ressentir physiquement cette connexion. Chaque respiration doit être lente et profonde, comme si vous vous prépariez à recevoir une lumière invisible. Ensuite, commencez à répéter doucement le nom, Ar-Razzaq. Faites-le avec conviction, avec la certitude que ce nom n'est pas seulement un mot, mais une porte vers la subsistance que seul Allah peut ouvrir. Répétez-le 33 fois, chaque syllabe prononcée avec attention et sincérité. Ne vous pressez pas, laissez le son résonner dans votre esprit et votre cœur. Laissez votre souffle et votre voix s'unir dans cette invocation, comme une danse harmonieuse entre vous et votre Créateur. Pendant que vous répétez, imaginez que la lumière de la subsistance divine descend sur vous. Visualisez les portes de votre vie qui s'ouvrent. Des opportunités se manifestent, des solutions inattendues apparaissent, et votre cœur retrouve une sérénité profonde. Chaque répétition devient un vecteur de bénédiction qui attire ce dont vous avez besoin. Qu'il s'agisse de sécurité financière, de guidance ou d'une paix intérieure durable. Permettez-moi de partager une histoire inspirante pour illustrer cette pratique. Un commerçant pieux, accablé par des dettes impossibles à rembourser, décida de mettre cette invocation en pratique. Chaque matin, il s'asseyait, fermait les yeux et répétait « Ar-Razzaq » 33 fois. Il le faisait avec foi, conviction et patience, sans céder à la peur ni à la frustration. Quelques semaines plus tard, des opportunités financières inattendues commencèrent à apparaître. Un client fidèle paya une facture oubliée, un contrat imprévu se concrétisa, et des aides anonymes vinrent compléter ses besoins. Sa patience et sa foi transformèrent une situation désespérée en abondance et sécurité. Ce que cette histoire nous enseigne, mes frères et sœurs, c'est que la puissance de cette pratique ne réside pas seulement dans les mots prononcés, mais dans l'état du cœur et de l'esprit pendant la récitation. Chaque Ar-Razzaq doit être accompagné de confiance et de soumission totale à la sagesse divine. Chaque répétition doit être une invitation pour Allah à manifester sa miséricorde et sa subsistance dans votre vie. En pratiquant régulièrement cette invocation, vous remarquerez une transformation subtile mais profonde. Les inquiétudes diminuent, l'esprit s'apaise, et votre relation avec Allah se renforce. Vous commencez à percevoir les bénédictions sous toutes leurs formes, visibles et invisibles. Les portes qui semblaient fermées s'ouvrent avec fluidité, et les situations complexes trouvent leur solution avec légèreté. Mes frères et sœurs, n'oubliez jamais que chaque répétition est un acte de foi et un pas vers la bénédiction. La régularité est essentielle. Faites-le chaque jour, matin et soir si possible, et observez comment, peu à peu, la subsistance divine devient une réalité dans votre vie, transformant votre cœur, vos circonstances et votre esprit. Mes frères et sœurs, au jour, prenons un moment pour plonger dans la profondeur de ce que signifie réellement invoquer Allah. Beaucoup pensent que la récitation seule suffit pour attirer la subsistance ou la bénédiction. Mais la vérité est plus subtile, plus intime et bien plus puissante. La récitation sans foi est comme un puits sans eau. La forme est là, mais la substance manque. La clé véritable réside dans la foi sincère et l'intention pure. Allah nous enseigne dans le Coran « Wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khayrur raziqin » Oh, ce que vous dépensez dans le chemin d'Allah, il le remplace, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Saba 34-39. Réfléchissez à ces mots. Chaque action, chaque invocation, chaque effort accompli avec sincérité et foi devient une semence plantée dans le jardin de la miséricorde divine. Ce n'est pas seulement un acte extérieur, c'est une vibration spirituelle qui touche l'univers invisible. Chaque mot prononcé avec cœur et intention pure devient une graine.
Et Allah, dans sa sagesse infinie, fait croître cette graine en bénédiction, visible et invisible, parfois d'une manière que notre esprit limité ne peut prévoir. Imaginez un instant un homme confronté à de grandes difficultés financières. Chaque matin, il récite « Ar-Razak » 33 fois, mais avec un cœur empli de doutes. Ces mots sortent de sa bouche, mais son esprit est ailleurs, préoccupé par ses pertes et ses peurs. Sa récitation, bien que présente, ne porte pas le pouvoir de transformation qu'elle aurait eu s'il avait cru profondément dans la promesse d'Allah. Maintenant, imaginez ce même homme récitant le même nom, mais avec une foi profonde, confiant qu'Allah est le meilleur des pourvoyeurs. Chaque mot devient un lien invisible, chaque répétition un acte d'amour et de confiance envers le Créateur. Sa vie commence à changer, non pas uniquement par ses efforts, mais par l'alignement divin qu'il a déclenché par sa foi. Mes chers frères et sœurs, la foi est ce qui transforme l'ordinaire en extraordinaire. L'intention est ce qui transforme la récitation en acte sacré. Sans intention pure, nous ne faisons que prononcer des sons. Avec intention, chaque syllabe devient une prière, chaque respiration une connexion avec l'infini. Question à méditer. Est-ce que votre cœur croit vraiment qu'Allah est le meilleur des pourvoyeurs, même dans les épreuves, lorsque les dettes s'accumulent, que la santé vacille, ou que le futur semble incertain? Ou laissez-vous le doute prendre le contrôle de vos mots et de vos actions? Il est essentiel de comprendre que la richesse, la subsistance et les bénédictions ne sont pas seulement une question de quantité. Elles sont d'abord une question de profondeur spirituelle. La foi transforme votre relation avec l'abondance. Elle vous permet de recevoir avec gratitude, de partager avec générosité et de vivre dans une sérénité que l'argent seul ne peut offrir. Mes frères et sœurs, chaque fois que vous répétez « Ar-Razak », assurez-vous que votre intention est pure, que votre cœur croit, que votre esprit est confiant et que votre âme s'abandonne à la sagesse infinie d'Allah. C'est cette foi, cette intention, qui transforme les simples mots en une force capable de transformer votre vie entière. Mes chers frères et sœurs, il arrive parfois que, malgré tous nos efforts et nos invocations, la subsistance semble se bloquer, comme si les portes du ciel restaient fermées. Vous priez, vous invoquez, vous travaillez, mais les résultats tardent à venir. Dans ces moments, il est naturel de ressentir de l'inquiétude, de la frustration et parfois même du désespoir. Mais avant de céder à la peur, prenez un instant pour réfléchir profondément. Pourquoi la bénédiction n'apparaît-elle pas immédiatement? Souvent, les obstacles à l'abondance ne sont pas extérieurs. Ils ne résident pas dans le manque de ressources ou la dureté du monde, mais dans nos cœurs et nos intentions. Le doute qui s'insinue, l'anxiété qui nous ronge, les manquements dans notre adoration et notre sincérité, tous ces éléments peuvent freiner le flux des bénédictions. La subsistance divine exige non seulement des paroles, mais un cœur aligné, confiant et ouvert. Allah nous rappelle avec douceur dans le Coran « Wala tay'asu min rawkhillah » et ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate Az-Zumar, 39-53. Ces mots sont un baume pour les âmes éprouvées. Même lorsque tout semble perdu, même lorsque vos efforts semblent vains, la miséricorde d'Allah est plus proche que vous ne le pensez. Aucun obstacle n'est insurmontable lorsque le cœur se tourne vers lui avec sincérité et persévérance. Ce n'est pas la force de nos mains ou de notre esprit qui ouvre les portes de la subsistance, mais la profondeur de notre foi et la constance de notre reliance à Allah. Permettez-moi de partager une histoire inspirante. Une jeune femme, confrontée à des difficultés financières extrêmes, continuait à réciter « Ar-Razak » chaque matin, malgré le peu d'argent qu'elle avait pour nourrir sa famille. Ses mains tremblaient parfois lorsqu'elle répétait les mots, mais son cœur demeurait sincère. Quelques semaines plus tard, un don inattendu arriva à sa porte, suivi d'une opportunité d'emploi qu'elle n'avait jamais imaginée. Sa persévérance, sa foi et sa constance avaient déclenché un mouvement invisible dans l'univers, et Allah transforma son manque en abondance. Mes frères et sœurs,
ce que cette histoire nous enseigne est essentiel. La subsistance divine ne suit pas toujours notre calendrier. Elle suit le calendrier d'Allah, parfait et rempli de sagesse. Les obstacles que nous percevons ne sont souvent que des tests, des moments pour purifier nos intentions, renforcer notre foi et accroître notre reliance à Allah. Chaque doute que vous surmontez, chaque peur que vous relâchez dans la prière, chaque invocation prononcée avec sincérité prépare le terrain pour les bénédictions à venir. Réfléchissez un instant à votre propre vie. Combien de fois avez-vous cessé de prier ou douté de la providence d'Allah alors que la solution était sur le point de se manifester? Combien de fois vos bénédictions ont été retardées, non par manque de moyens, mais par manque de patience et de confiance? Mes frères et sœurs, souvenez-vous, persévérez dans la récitation, dans la foi, dans la reliance à Allah. Ne laissez pas les obstacles vous faire perdre de vue le pouvoir de sa miséricorde. Même lorsque les preuves semblent absentes, continuez à répéter « Ar-Razak » avec conviction. Vous verrez comment, dans le silence de votre patience, les portes de l'abondance s'ouvrent et que la subsistance divine se manifeste sous des formes que vous n'auriez jamais imaginées. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous inviter à un voyage intérieur, un voyage au cœur de votre être, là où réside votre paix, votre tranquillité et votre lien avec Allah. Lorsque vous répétez « Ar-Razak » 33 fois, ne pensez pas seulement à la richesse matérielle ou à la subsistance de ce monde. Cette invocation agit d'abord sur votre cœur et votre âme, sur ces espaces subtils où l'anxiété, la peur et l'angoisse s'installent souvent. Imaginez un lac calme, paisible, au lever du soleil. La surface est parfois trouble, agitée par le vent des inquiétudes et des pensées incessantes. Chaque répétition de Ar-Razak est comme une goutte d'eau pure qui tombe doucement sur ce lac, dissolvant peu à peu les nuages de vos peurs. La turbulence disparaît, l'eau redevient claire, limpide, et reflète la lumière divine qui brille au-dessus de vous. C'est exactement ce que fait la récitation sincère. Elle purifie le cœur, dissipe les ombres de l'angoisse et transforme l'esprit en un miroir de sérénité. Le Coran nous rappelle cette vérité avec une force apaisante. Ala bizikrillah, tatma'innul qulub. En vérité, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la tranquillité. Sourate Ar-Ra'd 13-28. Chaque syllabe prononcée avec conscience et foi devient une vibration qui résonne dans votre être tout entier. Vous n'êtes plus simplement en train de parler. Vous êtes en train de vous aligner sur le souffle de l'univers, de synchroniser votre esprit et votre cœur avec la sagesse infinie d'Allah. La répétition de ce nom devient une méditation, une lumière qui pénètre vos zones d'ombre, une chaleur qui apaise vos inquiétudes. Considérez un instant la nature de votre quête. La plupart d'entre nous cherchent la richesse comme un moyen de sécurité, comme une solution aux problèmes, comme un refuge contre les incertitudes de la vie. Mais la vraie richesse, mes frères et sœurs, est toujours intérieure. Elle réside dans un cœur tranquille, un esprit serein et une âme qui se sait pourvue par celui qui est Ar-Razak. L'invocation devient alors un pont entre vos désirs extérieurs et votre paix intérieure. Une manière de comprendre que la subsistance divine ne se limite pas à ce que vous voyez, mais englobe tout ce qui nourrit votre âme. Question à méditer. Votre quête de richesse est-elle seulement matérielle ou est-elle aussi une quête de paix intérieure? Lorsque vous recherchez des moyens et des solutions, cherchez-vous d'abord la tranquillité du cœur qui accompagne la confiance en Allah? Mes frères et sœurs, chaque jour où vous récitez Ar-Razak, vous semez des graines de sérénité dans votre cœur. Avec la répétition régulière, ces graines poussent et fleurissent, dissipant la peur, l'anxiété et le doute. L'esprit devient clair, le cœur léger, et même face aux difficultés, vous sentez une force silencieuse vous soutenir, une guidance invisible qui ouvre doucement les portes de la subsistance et de la paix.
Ainsi, cette pratique ne transforme pas seulement vos circonstances, elle transforme votre regard sur la vie, votre compréhension de l'abondance et votre connexion avec celui qui pourvoit à tout, dans ce monde et dans l'au-delà. Chaque répétition de Ar-Razak est une note de paix, un souffle de lumière et un rappel que la richesse véritable commence dans le cœur. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi partager avec vous quelque chose de puissant. La récitation du nom Ar-Razak ne reste pas une simple pratique spirituelle isolée. Elle est une force qui transforme la vie de ceux qui l'intègrent avec sincérité dans leur quotidien. Écoutez ces témoignages, car ils sont autant de preuves vivantes que la subsistance divine ne connaît ni limite, ni calendrier humain. Des étudiants accablés par des dettes universitaires ont commencé à réciter Ar-Razak 33 fois chaque matin avant d'étudier. En quelques semaines, des opportunités inattendues sont apparues. Bourses d'études, aides anonymes, projets rémunérateurs. Leur cœur, apaisé par la foi et la constance, a permis à la providence d'Allah de se manifester. Des commerçants, autrefois découragés par des pertes répétées, ont trouvé un regain d'énergie et de créativité après avoir introduit cette pratique dans leur routine. Une nouvelle idée, un client inattendu, un contrat qui prospère. La richesse arrive souvent sous des formes que l'esprit humain ne peut prévoir. Mais le premier pas reste toujours la confiance totale en Allah et la répétition de son nom avec foi. Les parents, confrontés à des défis financiers et familiaux, ont constaté que cette simple pratique apportait plus que de l'argent. Elle apportait la sérénité, la patience et la capacité de prendre des décisions avec clairvoyance. Le cœur aligné sur la subsistance divine attire non seulement les moyens matériels, mais aussi la sagesse pour les utiliser correctement. Permettez-moi de vous raconter une histoire symbolique mais profondément révélatrice. Un fermier, appauvri par une longue période de sécheresse, voyait ses champs stériles et son espoir s'amenuiser. Ses mains étaient pleines de fatigue, son cœur empli de doutes. Un jour, sur conseil d'un sage, il commença à réciter 33 fois Ar-Razak chaque matin, avec une foi profonde que le pourvoyeur ne l'abandonnerait pas. Les jours passèrent, et peu à peu, le ciel s'ouvrit. La pluie tomba généreusement, la terre jadis aride devint fertile, et les récoltes prospérèrent au-delà de ce qu'il avait imaginé. Sa patience et sa constance avaient déclenché une transformation visible et tangible, mais aussi intérieure. Il avait retrouvé la confiance, la paix et l'espérance. Mes frères et sœurs, ces histoires nous enseignent quelque chose de fondamental. La transformation commence par un acte simple mais sincère. La récitation de Ar-Razak n'est pas magique en elle-même, mais elle est le véhicule de la foi, de la persévérance et de la reliance totale à Allah. Elle ouvre la voie aux bénédictions cachées, celles que nous ne voyons pas immédiatement, mais qui agissent dans notre vie pour créer des opportunités, résoudre des problèmes et apporter une abondance que nous n'aurions jamais imaginée. La beauté de cette pratique réside aussi dans son accessibilité. Peu importe votre âge, votre situation ou vos ressources, vous pouvez répéter ce nom avec foi, chaque jour, et observer comment Allah transforme progressivement votre vie. Les transformations ne viennent pas toujours de manière spectaculaire, mais elles sont constantes, profondes et durables, touchant non seulement votre richesse matérielle, mais votre cœur et votre esprit. Mes chers frères et sœurs, prenez ces témoignages comme une invitation. Commencez dès aujourd'hui. Répétez Ar-Razak 33 fois, faites confiance à Allah et ouvrez votre vie à la transformation. La puissance de ce nom est réelle et elle attend votre foi et votre constance pour agir. Mes chers frères et sœurs, laissez-moi vous adresser un message de force et d'encouragement. Ne vous arrêtez pas après quelques jours. Beaucoup commencent avec enthousiasme, récitent Ar-Razak avec ferveur, mais abandonnent au premier signe de retard ou d'incertitude.
La vérité est que la richesse divine ne suit pas toujours notre rythme, elle suit la sagesse d'Allah, parfaite et pleine de bonté. La persévérance est la clé, et la constance dans la récitation est ce qui transforme l'effort en bénédiction. Rappelez-vous ceci. Chaque invocation sincère, chaque répétition avec foi est enregistrée et multipliée par Allah. Rien ne se perd, rien n'est insignifiant. Même si vous ne voyez pas immédiatement le résultat, sachez que le Créateur observe, écoute et agit dans les dimensions visibles et invisibles. La persistance dans l'invocation crée une force spirituelle qui attire la subsistance et prépare votre cœur à recevoir. Le Coran nous rassure et nous encourage. « Inna Allah la yudiru ajra al-muhsinin » Certesse, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaisants. Sourate At-Tawbah, 9-120. Ces paroles sont un phare dans la nuit des doutes et des épreuves. Elles nous rappellent que chaque geste fait avec sincérité, chaque effort pour se rapprocher d'Allah est précieux et protégé. La récitation du nom Ar-Razzaq n'est pas seulement un acte de foi, c'est aussi un engagement envers soi-même et envers le Créateur. Chaque jour, vous semez des graines de subsistance, de bénédiction et de lumière dans votre vie. Et Allah, dans sa sagesse infinie, les fera éclore au moment parfait. Mes frères et sœurs, persévérer signifie continuer même lorsque la peur ou l'inquiétude s'installe. Cela signifie continuer même lorsque l'esprit doute et que le cœur se lasse. Car c'est précisément dans ces moments de fatigue et de silence que la foi se révèle dans sa véritable force. Imaginez une corde tendue. Si vous lâchez prise trop tôt, elle se détend et perd son potentiel. Mais si vous maintenez votre prise avec patience et persévérance, elle devient solide et capable de supporter tout poids. Ainsi en est-il de votre invocation. Chaque répétition maintenue dans la constance renforce le lien entre votre cœur et la subsistance divine. Permettez-moi de partager un exemple inspirant. Un étudiant, confronté à des difficultés financières extrêmes, avait commencé à réciter 33 fois « Ar-Razzaq » chaque matin. Les premières semaines furent calmes, presque silencieuses, puis, progressivement, des opportunités apparurent. Un soutien inattendu, un projet lucratif, une aide providentielle. Tout cela ne serait pas arrivé sans sa persévérance. La richesse d'Allah arrive lentement, mais sûrement pour ceux qui ne perdent jamais espoir et continuent à semer avec foi. Mes frères et sœurs, ne sous-estimez jamais la puissance de la persévérance. Chaque invocation répétée avec intention pure est un acte sacré qui attire la subsistance, protège votre cœur et renforce votre lien avec Allah. Même lorsque les épreuves semblent lourdes, continuez à répéter « Ar-Razzaq » et observez comment la constance transforme l'effort en miracle et la patience en récompense. Mes chers frères et sœurs, alors que nous arrivons à la fin de cette méditation, laissez votre cœur s'imprégner de la vérité profonde que nous avons explorée ensemble. Ne sous-estimez jamais la puissance de ce simple acte. Répétez 33 fois le nom d'Allah, Ar-Razzaq, avec sincérité, foi et intention pure. Ce nom, le pourvoyeur, détient en lui la promesse d'Allah, la promesse que la subsistance et les bénédictions viennent de lui seul et qu'aucune situation n'est trop difficile lorsqu'il décide d'intervenir. Répéter ce nom n'est pas seulement une pratique spirituelle. C'est un acte de reliance, un dialogue silencieux entre votre âme et votre Créateur. Chaque syllabe prononcée avec attention devient une semence spirituelle. Chaque répétition est comme une goutte de pluie qui arrose votre cœur et prépare votre vie à recevoir la miséricorde d'Allah. Les portes que vous pensiez fermées s'ouvrent, les solutions aux problèmes que vous croyez insolubles apparaissent, et une sérénité intérieure s'installe, douce et durable. Rappelez-vous que cette invocation agit sur tous les plans de votre existence. Elle peut combler vos besoins matériels, mais aussi guérir vos cœurs, apaiser vos pensées et dissiper les ombres de l'anxiété ou du doute. Elle vous permet de vous détacher de la peur et du manque, et de vous tourner pleinement vers celui qui est le meilleur des pourvoyeurs.
Comme Allah nous le dit dans le Coran, وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Et ce que vous dépensez dans le chemin d'Allah, il le remplace, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Sourate Saba 34-39. Mes chers frères et sœurs, laissez cette vérité pénétrer votre esprit et votre cœur. La subsistance divine ne se limite pas aux richesses visibles. Elle se manifeste aussi dans la tranquillité de l'âme, la clarté des décisions, la guidance dans vos choix et la patience dans vos épreuves. La vraie richesse commence à l'intérieur, et tout le reste suit naturellement lorsqu'Allah ouvre les portes. Faites de cette pratique une habitude quotidienne. Répétez 33 fois « Ar-Razak » avec intention, avec patience et confiance. Observez comment, peu à peu, votre vie se transforme. Vous découvrirez que les bénédictions ne viennent pas toujours sous la forme que vous imaginez, mais qu'elles arrivent exactement comme elles doivent arriver, souvent de manière plus belle et plus complète que ce que vous aviez espéré. Mes frères et sœurs, souvenez-vous que la persévérance et la foi sont vos alliés. Même lorsque les résultats tardent, continuez, car rien n'est jamais perdu lorsqu'Allah est avec vous. La constance dans l'invocation déclenche la miséricorde, multiplie les bénédictions et fortifie votre cœur contre le doute et le désespoir. Qu'Allah vous accorde richesse, sérénité et succès, ici-bas et dans l'au-delà. Qu'il fasse de vos efforts, de vos prières et de vos invocations un pont vers la bénédiction infinie, et qu'il remplisse vos vies de lumière, de paix et de guidance. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.